veux dire que Tessa a dénoncé notre mère parce qu'elle avait du mal à joindre les deux bouts? Tessa est venue me parler parce qu'elle s'inquiétait beaucoup. Je vois. J'étais dans l'obligation légale d'enregistrer la plainte de Tessa. Même si j'étais pas d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire pour Tessa? Rien. Écoute, on va rien faire du tout. Ça suffit, Tyler. Parler à Tessa? Pourquoi? Tu cherches quoi, en fait? Qu'est-ce que tu crois qu'elle dira? Je croyais qu'elle nous aimait. Vraiment. Tessa a signalé Marianne aux services sociaux. Tu le savais? Vaguement. Je ne m'en suis pas mêlé. Je ne pensais pas avoir mon mot à dire. Pourquoi tu nous l'as pas dit? Eh ben, je ne vois pas trop comment j'aurais pu amener le sujet. Et je ne voulais pas remuer le couteau dans la plaie. Ah, c'est quoi ça? Eh, pardon. Mais c'était trop tentant. Eh, t'es balèze. Je t'avais dit qu'il fallait pas douter de moi. Eh ben, je ferai plus jamais cette erreur. Bon, allez. Faut vite que je termine de faire cet inventaire. Je pense que ta sœur doit déjà avoir fini. Bien. On se pose au coin des commères. Le quoi? C'est le petit nom qu'on donne au canapé où on prend nos pauses, Allison et moi. Ah, ok, cool. Je vais voir comment vous avez décoré l'endroit. Allison. C'est ça. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Pourquoi? Qu'est-ce qui a disjoncté? Pourquoi tu nous as rien dit? On était pourtant tes gobelins. T'aurais pu demander de l'aide. Classique. On fuit quand les choses se compliquent. Je te crois pas quand tu dis que Marianne t'a repoussé. Tu lui as tourné le dos. Et maintenant tu cherches des excuses. Comme toujours, tu as détruit notre famille, Tessa. Et t'as même pas la décence de l'admettre. Je sais que j'ai fait des erreurs. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolée. Elle était peut-être trop fière, mais... Elle a travaillé tellement dur pendant tellement longtemps. Et quand elle a été à bout de force, personne n'est venu l'aider. C'est trop triste. Pas même Tessa. Ni Eddie. Tu pourras jamais savoir ce qui se passait dans sa tête. Même elle, elle devait pas le comprendre. Et ça restera sans doute toujours comme ça. Dès que je me pose dans le canapé, je m'endors direct. T'as intérêt à te reprendre. Il reste du ménage à faire avant d'aller au lit. Ah, on est obligé. Eh, celui qui en fait le plus prend le grand canapé cette nuit. Merde. Allison. Je vais aller chercher l'extincteur. J'ai peur. Tyler, ça va? Allison, la grange. Bouge pas. Je m'en occupe. Ah, ça m'a fait peur. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai vu un homme. Il m'a envoyé la porte dans la tête. Un homme? À quoi il ressemblait? Je suis pas sûr. Je l'ai pas bien vu et il était tout en noir. Putain. Qui voudrait mettre le feu à notre grange? Je sais pas. Mais je compte bien le découvrir. Au moins, il nous a laissé l'épave. Fallait vraiment qu'il casse tout. Il a cherché sous le tapis. Ce bidon d'essence était déjà là ce matin. C'est pas lui qui l'a apporté. Je crois que j'ai trouvé un truc. Attends, c'est une boîte sous la grange? C'est quoi ce délire? Je crois que le feu a démarré d'ici. Il essayait de mettre le feu à ce qu'elle contenait? Il faut qu'on regarde ça. Je vais devoir retirer encore quelques planches pour y accéder. Où est-ce qu'on pourrait bien trouver un outil pour ça? Attends, c'est une boîte? Ces planches paraissent plus récentes que les autres. Ce coin était plein de terre avant. Elle y mettait ses poules. Elle disait toujours qu'elle réussirait à faire de cet endroit une vraie maison de famille. La petite maison dans la toundra. Ok, il nous faut un pied de biche. Un pied de biche, un pied de biche. C'est Eddie qui t'a appris comment éteindre un feu? Non, j'ai appris toute seule. Au moins t'as été épargné. On dirait qu'il manque rien qui a de la valeur. La sorcière de la lune. Oh, trop cool. Ce connard a même sorti tous les tiroirs. Mais il y a rien, il y a pas de pied de biche, il y a rien. Ah, voilà. Je crois qu'on sait maintenant comment il a fait le trou. Recule. Ça va aller. Bon, je connais qu'une personne capable de décorer une caisse de rangement de cette manière. Marianne. Ouvrons-la. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose de gravé, mais je vois pas à quoi ça correspond. 3 chiffres. T'as une idée? Ok. Marianne n'a jamais été douée avec les chiffres. Il nous faut le livre de Gobelins et c'est cette histoire. Il était une fois dans une forêt ancienne et profonde une grande grenouille qui vivait dans un petit étang. Ce n'était pas une grenouille ordinaire car elle avait reçu le don de la parole après avoir sauvé la princesse du chasseur fou. Du matin au soir, elle faisait tout ce que les autres grenouilles font, sauf qu'en plus, elle savait parler. Toute la forêt pouvait entendre sa forte voix et chacun s'en agaçait, car elle ne s'arrêtait jamais. Elle parlait du soleil trop chaud et de l'étang trop profond, de la pluie à venir, ou bien toutes ces délicieuses mouches qu'elle avait mangées. Y a pas de chiffres? Les habitants demandèrent à la grenouille d'être plus discrète. Je ne peux pas, dit la grande grenouille, car telle est ma nature, blablabla, blablabla, blablabla. Toutes les créatures reconnurent qu'elle avait raison et qu'il était malvenu de demander à la grande grenouille d'arrêter de faire ce qu'elle avait toujours fait. Quand j'étais une simple grenouille, je n'intéressais personne et personne ne m'a aidé quand le chasseur fou s'est amusé à me chasser. Ce n'est qu'une justice qui je ne tuerai. Tu as abusé du don de la parole en l'utilisant pour te venger. Tu savais que les mots... Pour moi, c'est ce dessin. Regarde, c'est le même symbole. La gardienne des secrets. Ok, voyons si on trouve des chiffres. J'étais pas du tout sur la bonne histoire. Mince. Je vais d'abord regarder comme ça. Est-ce qu'il y a des chiffres sur l'image? J'ai un 0 là, un 3 là. Là, il y a un 1. Donc 1, 3, 0. À l'aise? 1, 3, 0. C'est bon.
Pas besoin de la lire en plus, l'histoire. Juste regarder les dessins. Elle devait pas s'attendre à ce que ce soit un tel connard. Chère Marianne, il faut que je te revoie. Je sais que ça peut paraître idiot et je ne veux pas que tu crois que je cours après toutes les nouvelles venues de Delos Crossing. J'ai toujours respecté mon vœu de fidélité, mais les choses ont changé quand je t'ai rencontré. Quand on est ensemble, j'ai l'impression de rouler à 130 km/h sur l'autoroute sans phare et je ne veux pas que ça s'arrête. J'ai conscience que c'est mal et qu'on a tous les deux beaucoup de choses à perdre. Mais j'ai besoin de te revoir. J'espère que c'est pareil pour toi. Symbole en forme de cœur. PS, je t'ai acheté un petit quelque chose pour la prochaine fois. J'ai hâte de voir comment tu le portes. Ok, et l'autre? Putain. C'est dur. Marianne, je suis désolée que tu te retrouves dans cette situation. Je sais que tu Ce penses... type essayait de pousser Marianne à se faire avorter. Alors qu'elle, elle voulait nous garder. Tyler, tais-toi, je suis en train de lire. Je sais que tu penses que tu seras une mère formidable, et je n'ai aucun doute que ça arrivera un jour. Mais pour le moment, nous devons nous assurer de ne pas gâcher 3 vies. Ça fait un moment que je ne suis pas heureux dans mon couple, mais ma femme ne mérite pas ça. À vrai dire, je m'inquiète surtout pour toi. Les gens d'ici aiment les ragots, et je ne veux pas que tu aies à subir ça. Je sais que tu as eu des problèmes d'argent, mais je ferai tout mon possible pour t'aider à faire le bon choix. Dis-moi juste combien il te faut. Je suis sûre que c'est Sam. C'est sûr et certain c'est Sam. On a fait le tour. Bordel. Bon. Marianne a caché une boîte sous la grange. Une boîte remplie de lettres de notre géniteur. Il est venu chercher ses lettres. Il a tout mis en vrac, mais j'ai l'impression qu'il a rien emporté. Il cherchait juste à prendre cette boîte. Il était prêt à mettre le feu à la grange pour cacher ce qu'elle contenait. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais. Ce mec a une liaison avec Marianne, et il a voulu faire disparaître toutes les preuves. Il a sans doute appris qu'on vidait la maison. Il a dû avoir peur qu'on tombe dessus. Tu sais, j'ai cette impression bizarre, comme si je l'avais déjà vu. Je retourne dehors là. Mais oui. Pourquoi on voit ça? Je sais pas pour toi, mais moi j'ai rien oublié de cette nuit-là. J'aurais pu dire la même chose, mais il y a quelque chose de différent. Faut que je voie la suite. Mais tu sais bien ce qui se passe là-bas. C'est bien ça le problème. J'en suis pas certain, non. D'accord. Allons-y. On dirait des bottes de travail. Des bottes de pêche, peut-être. C'est ici que j'ai glissé. Le chasseur fou. Attends. Il y avait quelqu'un cette nuit-là? Dans la forêt? Non. C'était juste... J'ai vu... Putain, mais qui c'est que j'ai vu, en fait? Oh. Il est allé droit dessus. Sans s'arrêter ou se retourner. Il était déter. La piste s'arrête ici. On dirait qu'il a sauté dans la rigole. Il voulait vraiment pas qu'on découvre qui il est. Eh ben, il nous a évités pendant 20 ans. Alors, On peut pas y aller? Il y a un souvenir à voir, mais je sais pas où. Là. il y avait pas quelqu'un là? Le chasseur fou. Quoi? Non. C'était le chasseur fou. Quoi? Mais de quoi tu parles? Cette nuit-là, je crois que j'ai vu le chasseur fou dans la forêt. Mais j'imagine que c'était juste un connard qui passait.
Un connard qui donc est resté planté là, à regarder ma mère en train de me poursuivre avec un fusil. Tu penses que c'était le même type? Peut-être. Enfin, c'était forcément lui, non? Il portait la même tenue de pêcheur. Ouais, à moins que tous ceux qui nous cherchent soient tous habillés pareil. Eh attends, il est passé avant ça, non? On est d'accord? Quelques jours avant la mort de Marianne. Peut-être. Attends, tu sens ça? Où ça? Où ça? Où ça? Tyler, pas là. Notre mère s'est disputée avec quelqu'un ici, à propos de nous. On doit savoir si c'était la même personne. Et si c'était pas ce souvenir-là? Et si... J'ai pas envie de revivre ça. Faut tenter le coup, Allison. C'est vraiment obligé. Putain, y a quand même quelqu'un qui a mis le feu à la grange. Ouais, et ça veut dire qu'on se rapproche de la vérité, justement. Je retourne pas sur ce ponton. Juste une dernière fois. S'il te plaît. Juste une dernière fois. S'il te plaît. C'est ce que tu dis, à chaque fois. Mais dès qu'on pense en avoir vu le bout, on découvre autre chose. C'est sûrement notre seule chance de découvrir qui est notre père, Allison. On peut aussi continuer nos vies sans le savoir, comme on l'a toujours fait. Allez, il faut qu'on sache la vérité. Pour elle. Et si j'ai pas envie de la connaître, la vérité? Tu t'es déjà posé la question? Non. Tu fouilles, tu insistes et... Maintenant, il faut que t'assumes ta part de responsabilité dans la mort de notre mère. Quoi? Mais... Comment tu peux me dire ça? J'ai pas dit ça. Enfin, si je l'ai dit. Tout à l'heure, à Eddie. Mais je te promets que je l'ai pas dit à toi. Alors on peut même plus faire confiance à notre voix? Je sais pas. Allison. Je vais le faire. Allons-y. Moi, j'y arrive pas. Aïe, fais gaffe, tu me marches sur le pied. T'entends ce qu'ils disent? Chut, faut pas que maman nous voie hors du lit. Je te l'avais dit, je savais que ça arriverait. On y était presque pourtant. C'est quand on a surpris Marianne en train de se disputer avec ce type. Essaie de te concentrer sur lui, d'accord? Surtout, pense à rien d'autre. Mais non, c'est pas celui-là qu'il faut alors. Attendez, je panique. C'est vraiment celui-là qu'il nous faut. Il est toujours là? Non, il est plus là. Comment je fais? Parce que là, le souvenir qu'on voit, c'est celui de la mort. Moi, je veux pas celui-là. Si, il nous faut celui-là. Je comprends pas. I don't understand. Et je me mets là, il y a quoi? Non, là, il n'y a pas de souvenir à revoir. Faut vraiment qu'on revoie celui-là. T'assurer que je fermerai bien ma gueule, hein? Je ne te dois rien du tout. Je t'ai trouvé un peu
agité ces derniers temps. Un peu agité. J'essaie juste de survivre. Si tu tiens tant à t'assurer que je ne fasse pas de bêtises, t'as qu'à nous aider. Prête-nous de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est arrêté? Je peux pas, Tyler. Mais, Allison, on était tellement près. La main, tiens-lui la main, c'est ta sœur, bordel. Je suis désolée. Mais j'en peux plus. Alors c'est ça? Tu laisses tomber, comme ça. Tu peux pas faire ça. On le fait pour elle. Marianne est morte, Tyler. Et quoi qu'on fasse, ça changera rien. Pars pas, je t'en prie. Tu peux pas continuer à fuir, Ali. Ça fera qu'empirer les choses. Donc elle fuit. Elle veut pas affronter la vérité. Oh, fais gaffe, tu marches sur le pied. T'entends ce qu'ils disent? Chut, il faut pas que maman nous voie hors du lit. Je n'ai pas d'argent. Je ne t'ai jamais rien demandé, mais maintenant, elles ont besoin de toi. Alors là, tu rêves. J'ai tout ce qu'il me faut dans cette grange pour te griller. Et qu'est-ce qui se passera ensuite, d'après toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, si ces enfants ont un père, tu crois vraiment qu'un juge voudra te confier leur garde? Non! Tu n'as aucun droit sur mes enfants! Fous le camp de chez moi! Maintenant! Si tu remets les pieds ici, je vais te tuer! Allison. J'ai pas compris. Elle a paniqué? J'ai fini chapitre 2? « 42% des joueurs ont choisi le souvenir d'Allison. Tyler a eu l'impression qu'Allison ne tenait pas compte de ses sentiments quand elle a choisi de son souvenir à elle dans la maison. » Ok. Tyler a eu l'impression qu'Allison ne comprenait pas qu'il avait besoin de temps quand elle a accepté de faire visiter la maison. Ouais, ça je m'en doutais, j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais ok. Allison a ressenti l'espoir de former une famille lorsque Tyler a pardonné à Eddie. 80% des joueurs l'ont fait. Pareil, du coup, Eddie a été ému par le pardon. Michael a été encouragé par le compliment de Tyler. Oui, mon petit Mike. Tessa s'est sentie rejetée par les jumeaux. 19% des joueurs n'ont pas pardonné à Tessa. Ah ouais, 81% des joueurs ont pardonné à Tessa. Moi, je ne l'aurais pas pardonné du tout. Hein. Petit trailer. Il y a quelque chose d'autre. Regarde ça. T'en penses quoi? On tente le coup? Je crois que les gobelins malins ont une nouvelle trappe à explorer. On y va.